Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe à la guidance pour les scorpions. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir là les énergies qui vont vous accompagner sur ces 3 mois. Donc sur l'hiver, début 2025. Je mélange les lames et puis je vais en prendre 2 ainsi que le dos de deck. Et ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, donc oracle et tarot. Alors on y va pour les scorpions. Vous avez la maison Dieu, la roue de fortune à l'envers. Ça peut paraître un peu antinomique ça. Puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu, il y a un bouleversement. Bouleversement de la vie intérieure ou de la vie extérieure, ou des deux. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, un nouveau projet. Bon, quelque chose de nouveau dans tous les cas. Ça peut être un imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas. Et puis du coup là, il va falloir faire preuve de résilience, il va falloir réussir à vous adapter. On voit derrière que peut-être que vous faites les mêmes erreurs que par le passé. Avec la roue de fortune, vous êtes peut-être pris là dans cette roue et vous n'arrivez pas à en sortir. Cela peut également signifier que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Toutefois, avec le 21, on nous dit là que vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un parcours. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est ce qui est appelé dans le jeu 1876 le rideau. Donc vous baissez le rideau, vous relevez le rideau. Vous baissez le rideau sur un parcours, vous le relevez sur quelque chose de nouveau. Un démarrage. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. La femme dans la mandorle, là, quand même, elle gère les 4 éléments. Donc c'est un aboutissement, c'est la fin d'un parcours. Ça peut être aussi une ouverture sur le monde. Donc de la communication, des échanges, des voyages, des déplacements, un projet avec l'étranger, avec une personne étrangère, une langue étrangère. Voilà, ça a à voir avec l'ailleurs et le monde. Donc 2 façons de voir cette lame. Avec le diable qui est à l'envers, eh bien vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il peut y avoir des addictions qui sont toxiques, néfastes pour vous. Ça peut être aussi des tentations. Dans tous les cas, il peut y avoir des liens là, des espèces de chaînes qui vous tirent vers le bas, vers l'arrière. Et avec le pape, on vous dit que vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie. Bon, peu importe, vous n'en avez pas besoin, si je puis dire. Mais là, l'objectif, c'est quand même de réussir à trouver la paix à l'intérieur de vous et également dans vos rapports avec les autres. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est les grues. Donc c'est une relation. Ça peut être une collaboration par rapport au travail, par rapport au projet. Ça peut être une relation amicale ou sentimentale. Quoi qu'il en soit, c'est la même famille d'âmes, si vous voulez. Avec les grues, c'est une relation qui est vraiment sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis, on nous dit qu'il y a une relation, là, vous voyez de nouveau, qui s'ancre, donc qui gagne en profondeur, en sincérité, en force. Ça passe par le fait de parler, de mettre à plat les choses, une fois de plus dans un couple, dans une relation, dans une collaboration peut-être. Le soleil revient. Alors pour certains, là vous rencontrez cette personne. Pour d'autres, c'est simplement la situation qui s'éclaircit. Donc la chaleur qui revient, la paix, l'équilibre, l'harmonie. Et puis ça peut être par rapport, une fois de plus, aux ancêtres. Donc là, on peut vous parler de nouveau du transgénérationnel, comme on l'a vu avec la roue de fortune qui était à l'envers. Donc le fait qu'il faut peut-être travailler sur le transgénérationnel, sur votre arbre, sur vos ascendants,
pour couper les liens qui sont toxiques, une fois de plus. Les ancêtres, sinon ça représente votre famille, bien sûr, mais ça représente aussi le passé. Donc peut-être que la lumière se fait sur le passé aussi, peut-être que vous vous entendez mieux avec quelqu'un de la famille, qui a eu des discussions et que du coup les choses s'aplanissent. C'est très bien, puisque là, on voit bien que vous vous sentez seul, qu'il y a de la solitude, sinon c'est que vous êtes dans votre bulle ou que vous regardez les choses de loin, vous ne prenez pas part, vous analysez. Et puis on voit avec la prêtresse Miko que la lune est en train d'œuvrer dans l'ombre. Donc il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, bien sûr. Écoutez là, votre moi supérieur, les messages de l'univers. Allez essayer d'éclairer les parts d'ombre à l'intérieur de vous. Et on vous parle d'écriture. Donc est-ce qu'il y a un message qui vient à vous? Est-ce que c'est vous qui devez écrire? Est-ce que c'est un journal à faire? Je ne sais pas, mais avec la calligraphie, il est question d'écrire. On vous dit dans tous les cas qu'il va falloir choisir. Il va falloir vous positionner. Quel chemin vous prenez? Il va falloir décider là pour réussir à vous ancrer, à gagner en force et à retrouver le bien-être. Ça, c'est également la sécurité matérielle. On voit aussi avec la cérémonie du thé qu'il faut rencontrer du monde. Il faut avoir une vie sociale là, sortir de votre maison, rencontrer des gens. On vous parle d'une personne, bon là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis avec le samouraï, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes le samouraï, donc vous pouvez atteindre vos objectifs. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Là, c'est quand même une période de chance. Vous voyez, avec le Manikineko, on a le trèfle, on a également la coccinelle. Donc il est question de communication, d'échange, de cadeaux de l'univers. C'est la chance, c'est des messages, c'est un cadeau aussi peut-être. Voilà, une surprise. C'est du positif dans tous les cas. Et puis avec l'arbre japonais, on vous dit qu'il faut nettoyer devant votre porte, arrêter avec le passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, peut-être couper des liens qui sont toxiques, une énergie, un projet, quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est une régénérescence. Donc c'est un nouveau parcours qui démarre. Il faut donc passer à l'action. Vous avez de très belles cartes là, et puis plusieurs arcanes majeures. On a l'artiste, donc le butler, dans la vie intérieure et spirituelle. Vous avez également la félicité, donc le soleil, dans le conseil que l'on vous donne, le diable dans le défi, et puis là vous avez l'ermite, avec un 10 de coupe. Donc ça c'est très bien, et puis je vois qu'il y a des dames, 2 dames, un roi, et 2 8 en départ. Ok, alors, énergie qui vous accompagne, non c'est un 3. Vous avez le 8 d'épée et le 3 de bâton. Avec le 8 d'épée, c'est ce qui a été appelé dans l'oracle 1876 les saboteurs. Alors, ça représente pour moi la prison du mental. C'est lorsque vous ruminez que ça tourne en boucle. Donc il s'agit là de prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. On vous dit de vous tourner résolument vers l'horizon, de laisser le passé derrière vous. Il y a des opportunités là qui arrivent. Donc essayez de sortir du mental, de revenir dans la matière, de vous tourner vers le passé. Votre force, c'est le cavalier d'épée. C'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier d'épée, il apporte la solution. Vous retrouvez la détermination, vous réussissez à vous positionner. Le défi, attention, c'est le diable. Donc il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. C'est ce diable à l'envers que nous avons là. On l'a dans le défi, donc il est à l'envers, forcément. Donc avec ce diable, il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être des addictions aussi qui sont malsaines, qui vous tirent vers le bas. Donc c'est le défi, là, sur ces 3 mois. Réussir à retourner ce diable, peut-être. Conseil que l'on vous donne, dans tous les cas, vous tournez vers le soleil. C'est la félicité, c'est le soleil qui arrive. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est la chaleur qui revient. C'est la situation qui s'éclaircit. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie. C'est l'argent aussi. Ce vers quoi vous allez, une dame de bâton, donc de la sensualité. Vous laissez sortir votre feu intérieur. Il y a de l'énergie, puisque ça représente le chi, la force vitale. C'est aussi faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc du coup là, c'est vraiment être plein de joie, d'énergie, d'envie, de rire. Avec l'ermite, on vous dit de réussir à vous aligner, de faire preuve d'introspection,
c'est l'alignement, c'est faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Et puis ensuite, regardez, on a un 10 de coupe, donc c'est nager dans le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le happy end, c'est la vie en rose. Donc c'est surtout l'équilibre et l'harmonie. Donc on voit bien qu'au départ, on est beaucoup dans le mental, que ça tourne en boucle, qu'il y a peut-être des addictions, des obsessions, des tentations qui sont malsaines, et puis que par contre vous allez vers un 10 de coupe et puis vers le soleil, c'est pas rien. Par rapport au travail, à la vie sociale, associative, étudiante, vous avez les notables, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée signifie qu'il faut réussir à prendre de la hauteur sur la situation, peut-être à changer votre point de vue. Dans tous les cas, c'est réussir à prendre votre décision, à couper, à trancher avec impartialité, à arrêter de ruminer. Une fois que la décision est prise, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne vous retournez pas, vous avancez. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez la dame de denier. C'est aussi le relationnel. La dame de denier, eh bien, c'est vous prioriser. C'est vous occuper de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, bien vous ancrer, être dans le flux, faire des activités qui vous permettent de sortir du mental, d'être dans l'ici et le maintenant. Donc c'est prendre soin de vous. Vous prioriser, c'est la priorité. Vie intérieure et spirituelle, le butler. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans les mains. Encore faut-il les rebattre, les redistribuer. Donc il s'agit d'agir, de faire le premier pas, de poser la première pierre avec ce battleur. Mais c'est un nouveau départ, c'est un as, et vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Avec la marée, le destin se met à l'œuvre. Alors avec le 9 d'épée, il y avait peut-être beaucoup de rumination, de la douleur, là, vous étiez peut-être beaucoup dans le mental. On voit qu'il y a un choix à faire avec le 2 d'épée, et puis avec le 10 d'épée, pour certains, vous ruminez, vous repensez au passé, à ce qui s'est passé, à ce qu'on vous a dit, à ce qui a été fait, à ce que vous avez fait, etc. Donc là, il s'agit de sortir du mental. Il y a a priori des synchronicités de l'univers, ou sinon il va falloir parler. On nous parle là de communication, d'échange, et puis de collaboration avec le 3 de denier. Donc une fois de plus, il faut vous mettre en couple, en duo, en coalition, en collaboration, par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec un 3 de denier, vous vous alignez. Vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis ensuite vous tenez les positions, donc c'est faire preuve de courage, bien vous ancrer, vous prenez une décision, et bien vous tenez la porte, vous tenez la position, vous restez ferme. Alors je rajoute des lames avec les échos végétaux de Dany Lune. On y va sur les énergies qui vous accompagnent. Vous avez donc la prison mentale, tournez le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Avec un 2 de bâton, il y a un choix à faire. Ça revient, forcément, on a des 2 là. Donc il y a un doute par rapport au chi, c'est par rapport à la force vitale, donc à l'envie, à l'énergie. Avec le roi de denier, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. On a la Vierge, le Taureau ou encore le Capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc réussir à vous stabiliser, à bien vous ancrer et puis à entreprendre, à passer à l'action tranquillement. Donc vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, et vous sortez du mental. Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est la même lame qu'ici, on a les saboteurs. Vous vous sabotez vous-même, c'est l'auto-sabotage, il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. Donc là, on vous dit, alignez-vous. Peut-être aussi que vous êtes en boucle sur une vierge, là. C'est possible, puisque l'ermite représente encore la vierge. Mais sinon, c'est le fait de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre force, le cavalier d'épée, donc c'est la fin d'un dilemme mental. Vous allez réussir à prendre une décision, à vous positionner, et du coup ensuite vous êtes déterminé. C'est votre force. Avec le cavalier de denier, vous aviez peut-être l'impression jusqu'à présent de stagner, voire de reculer. Là, on vous dit, allez, avancez, faites le premier pas. C'est votre force, c'est bouger. Toujours tranquillement, on est vraiment là sur la tortue, on fait des petits pas. Et avec la reine de bâton, retrouvez votre feu intérieur, faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Alors avec le valet de coupe, ça passe par de la communication, des échanges. Le valet de coupe, c'est aussi le romantisme. C'est des balbutiements par rapport à l'amour, ou par rapport à une relation ou un projet qui vous fait battre le cœur. Okay. Le défi, c'est le diable. Bon, là, c'est nommé l'ennemi, bien sûr. Il y a des addictions, il y a des obsessions, il y a des tentations, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. C'est pour ça que c'est le défi.
Retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. C'est le défi, hein. Et puis avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là, hein. Donc une fois de plus, tempérance, pas de précipitation, prenez le temps, attention c'est sur le défi, hein. Donc il ne faut pas vous précipiter, on le voit bien là. Mais par contre, tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est la guérison aussi, et c'est également la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire. Et derrière, moi j'ai de nouveau un 6 de coupe, donc c'est l'âme sœur. Donc il peut s'agir de l'âme sœur, ça peut être sinon la coopération, l'avancement, l'échange par rapport à la vie professionnelle, sociale ou associative. Ok ? Conseil que l'on vous donne, le soleil arrive, la situation s'éclaircit, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi, hein. Il peut y avoir un élargissement de la conscience également, hein. Donc là avec le valet de bâton, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Il faut commencer par vous là. Donc regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qui vous êtes vraiment. Là, lorsqu'on a cette lame, en général, c'est qu'on se leurre. On se leurre sur un domaine de sa vie, hein. Donc là, il y a besoin d'introspection. On l'a vu, l'ermite est tombé bien plusieurs fois, hein. On a eu également le 3 de denier, donc ce sont toutes les cartes de l'introspection, de l'alignement, hein. C'est l'année de l'ermite aussi, hein, cette année. Et puis derrière, voilà, vous vous ennuyez. Il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas. C'est pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur de vous, hein. Donc il faut réussir à analyser là les choses et puis à trouver des solutions pour retrouver le soleil. Ça peut passer par de la formation pour certains d'entre vous, hein, gagner en compétences. C'est dans tous les cas la carte du labeur. Donc il faut vous retrousser les manches, il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. C'est le conseil que l'on vous donne, hein. Donc il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas, où il y a de l'apathie, il y a de l'ennui. On vous dit regardez à l'intérieur de vous, alignez-vous, retroussez-vous les manches, avancez au niveau des idées, faites un effort, prenez un risque, formez-vous, gagnez en compétences pour que le soleil revienne. Ce vers quoi vous allez, on voit bien qu'on a le feu intérieur qui revient, de nouveau cette reine de bâton, hein. Donc c'est faire des choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation, faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de soi, s'aligner pour pouvoir atteindre la paix, l'équilibre, l'harmonie. La petite maison dans la prairie, le nager dans le bonheur. Avec un 6 d'épée, ça passe par le fait de monter dans la barque, hein. Il faut tourner le dos au passé, à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose de chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez une fois de plus, hein. Alors il y a peut-être des doutes, là, notamment par rapport au matériel. Bon, de toute façon les doutes on voit bien, hein, vous avez eu tous les deux. Mais derrière on a un as de coupe et un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel, hein. Donc là, c'est le cœur qui bat. Le cœur qui bat pour un nouveau projet, pour un nouveau hobby, pour une nouvelle activité ou pour une nouvelle personne, hein. Dans tous les cas, vous allez être assertif ou assertive, vous allez vous baser sur des faits et puis prendre une décision. La reine d'épée, elle prend de la hauteur, elle prend une décision, hein, et elle avance. Il n'y a plus de rumination. Là, c'est l'objectif, hein, sur ces 3 mois, réussir à sortir du mental, hein. Retrouver un mental qui est calme, qui est plat, c'est l'ataraxie, hein. Alors, dans la vie professionnelle, on a le roi d'épée. C'est la même chose, hein. On prend de la hauteur, on prend une décision, on ne se retourne pas. Voilà, une fois que la décision est prise, on avance. Avec un 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, vous laissez les terres brûler derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Et avec l'amoureux, pour certains, vous rencontrez l'amour au travail, hein, c'est possible. Pour d'autres, cet amoureux, c'est le fait de devoir prendre une décision, de devoir vous positionner. On voit quand même qu'on a un nouveau départ là, hein, avec l'as de bâton, donc de nouveau, hein, un as comme ici. On a donc un nouveau départ, une opportunité, une potentialité. Les bâtons, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le feu. Donc c'est le cœur qui bat, c'est attraction, attirance, alchimie, une fois de plus, pour une personne, hein, puisqu'on a l'amoureux derrière, donc une personne au travail ou dans la vie associative ou sociale ou étudiante. Et puis sinon, c'est par rapport à un nouveau projet. Dans tous les cas, votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, on peut vous parler d'une triangulaire là, hein. Alors je vais quand même prendre le jeu à l'acrylique pour avoir d'autres informations par rapport au travail. Alors vous avez les bateaux, hein, donc on vous parle là de mouvement. Il y a peut-être un déplacement, des déplacements, du mouvement, un déménagement, un changement par rapport au travail. C'est mettre le cap dans tous les cas, avancer. Il peut s'agir de l'ailleurs une fois de plus. Et derrière j'ai encore le couple, donc il est question d'une collaboration ou d'une rencontre au travail, hein. On a le couple qui est là.
donc un duo. Et puis on vous dit que c'est la fin d'un cycle avec le soleil couchant. Hein. Donc le duo revient quand même. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, prenez soin de vous, priorisez-vous. Faites ce qui est juste pour vous, occupez-vous de vous. Avec le 8 de bâton, il y a des synchronicités de l'univers, hein, donc des messages de l'univers pour vous. Ou sinon, on vous parle de communication, d'échange. Il y a beaucoup d'échanges avec donc d'autres personnes forcément. Et avec l'empereur, ça vous permet peut-être de prendre une décision, hein, de reprendre les rênes de votre vie. Alors on peut vous parler du bélier, mais là l'empereur, c'est lorsqu'on reprend les rênes et c'est lorsqu'on prend une décision et qu'on passe à l'action. Hein. Donc vous décidez d'avancer. On est quand même toujours là sur la prise de décision finalement. Hein. Et avec le 7 de bâton, on vous dit courage, tenez les positions, restez droit dans vos baskets. Hein. On voit bien que c'est la fin d'une période. Là aussi, on a de nouveau ce soleil couchant qui revient. Donc fin d'un cycle. Et on vous dit paddle your own canoe. Donc montez dans votre propre canoë. Hein. Faites avancer votre barque tout seul. D'une certaine façon, hein. Posez un objectif, avancez, reprenez les rênes, sortez du désert. Là, il y avait peut-être une traversée du désert hein, pour certains d'entre vous. On vous dit que le soleil revient. Vous voyez, on a le changement là qui arrive. Bon, il va peut-être falloir faire des concessions, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, de nouveau, hein, la fin d'un cycle, vous prenez une décision, vous reprenez les rênes de votre vie et vous avancez. Vie intérieure et spirituelle, effectivement, on a le battleur. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Pour un nouveau départ, on a toujours ce nouveau départ. Hein. On a eu l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de bâton, le battleur. Donc beaucoup de nouveaux départs là. Le destin se met à l'œuvre, donc on a un changement là qui arrive. Hein. Et avec le soleil revient. Donc bon, vous y voyez plus clair sur la situation. Le brouillard se dissipe avec ce soleil. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. C'est le 10 de coupe qu'on a eu également précédemment. Donc nager dans le bonheur. C'est la situation qui s'éclaircit. On vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie. Et puis avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, hein, comme vous. Sinon c'est vous, bien sûr. Et ce roi de coupe signifie qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Le roi de coupe, c'est aussi, bien sûr, faire preuve de diplomatie. Donc une fois de plus, attention. Hein. Arrondissez les angles, soyez diplomate. Là, avec la fleur, il y a un cadeau de l'univers. Il y a une proposition, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous. Donc les choses bougent. Avec le lotus, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Vous allez réussir à vous ancrer. Et puis, vous voyez, il y a peut-être du vent, il y a peut-être de la tempête, du mouvement. Mais l'arbre tient coup. Hein. Donc là, une fois de plus, on vous dit restez droit. Restez droit. Tenez votre position, vous prenez une décision, vous vous y tenez. Et puis, vous empruntez votre propre chemin. Hein. Vous avancez sur le chemin pour aller toujours vers le soleil. Donc de très très belles cartes pour vous. On voit qu'il y a des nouveaux départs dans un petit peu tout. Hein. Là avec le roi de bâton, on vous parle aussi de reprendre votre pouvoir. Il est question de séduction hein, dans les deux cas, de charisme aussi. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus. Hein. C'est peut-être vous-même qui reconnaissez vos propres mérites ou votre entourage hein, qui le fait malgré le pape que nous avions eu ici à l'envers. Hein. Donc il faut peut-être pas tenir compte des autres là. Mais on vous dit bien qu'il faut réussir à vous ancrer. La thématique, c'est vraiment l'introspection. L'introspection pour un nouveau départ. Donc ne vous occupez pas des autres, a priori. Hein. Ancrez-vous, alignez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Et puis ensuite, par contre, il faut peut-être faire des collaborations. On vous parle de duo ou de coalition, de collaboration. Donc ne pas rester seul dans tous les cas. Alors là, il y a peut-être une personne qui est superficielle. Hein. Là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui reste à la surface, hein, qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Et puis, a priori, il y a des masques qui sont portés. On vous dit méfiance. Il y a peut-être là un adultère, hein, une tromperie, bon, peut-être une triangulaire. On vous dit qu'il va falloir vous positionner. Faire un choix et que là, eh bien, il y a une crise. Hein. Il y a un burn-out, il y a une crise dans un couple. Il faut bien vous écouter, écouter votre intériorité, vous relier à la lune, écouter votre soi supérieur.
on nous dit quand même, là, qu'il y a un message qui est envoyé, donc c'est vous qui communiquez, c'est la calligraphie qu'on a eue dans le premier jeu, et que ça vous permet de retrouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et puis on vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, là, qui arrive, alors peut-être avec un cancer, un lion, le lion c'est le soleil qu'on a eu, et puis une vierge, c'est l'ermite, que vous avez eu sans arrêt. Il est également question de l'âme sœur et d'une rencontre. Donc pour certains, là, vous vous séparez d'une personne et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui vous transforme. C'est d'énergie, là, le changement qui vous donne des ailes. On vous parle de renouveau. On nous dit de nouveau que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et puis on a ce soleil qui revient, là. Donc, a priori, une séparation pour certains, et puis une nouvelle rencontre avec l'âme sœur cette fois-ci. Le soleil est encore là, vous l'aurez eu quand même tout le long, donc c'est de très bon augure pour ces 3 mois. Alors, on a l'homme qui revient là, vous voyez, l'énergie centrale, c'est de nouveau l'ermite, c'est réussir à vous aligner, aller chercher la lumière au fond du puits, d'une certaine façon. Donc, faire preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, c'est une période d'alignement. Il est temps de réussir à vous aligner. Il y a peut-être, une fois de plus, là, de la malhonnêteté, de la médisance, une trahison, des mensonges. On vous dit attention, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas. Il y a peut-être une relation, une situation qui vous pèse, que vous traînez un peu comme un boulet. Mais là, a priori, vous devriez réussir à vous ancrer. Pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions. Vous allez réussir à ouvrir la cage, là, la cage aux oiseaux. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Là, c'est la fin d'un cycle, de nouveau. Peut-être que vous coupez, vous tranchez avec une personne. Donc, il peut s'agir d'amour, mais sentimental et ou émotionnel. Là, dans tous les cas, on a l'anneau. Donc, l'anneau, c'est le oui, avec l'enfant. Donc, bon, pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, peut-être qu'il y a une thématique par rapport aux enfants. Pour d'autres, l'enfant représente un vent de jeunesse, un nouveau départ, une nouvelle envie, de l'énergie. Et donc là, on a l'anneau, donc on a le oui, ça peut être bien sûr par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un hobby, prenez ce qui résonne pour vous. Alors on vous dit quand même qu'il faut être patient, pas de précipitation, et il faut parler, il faut échanger pour réussir à retrouver le bien-être, à vous ancrer, à vous stabiliser, et puis à mettre en place de nouveaux projets. On a là les nouveaux projets, il y a le changement, il y a l'envie, peut-être le fait de vous mettre indépendant dans la médecine parallèle, c'est possible avec l'arbre. Là, dans tous les cas, vous allez réussir à sortir du labyrinthe. Pour certains, vous étiez dans le labyrinthe, et bien vous allez trouver l'issue et sortir. Aller dans la société, rencontrer du monde, discuter. Voilà, les jardins, c'est lorsque la vie sociale est importante là, sur cette période. Donc ne restez pas seul, rencontrez du monde, discutez. On l'a bien vu, vous avez besoin de parler, d'échanger, et pour pouvoir faire votre choix et boucler une boucle. Réussir à terminer un parcours pour en commencer un nouveau. Mais il va falloir choisir quel chemin prendre, quelle branche de l'escalier choisir. Vous l'avez déjà eu dans le premier jeu, avec les 2 chemins dans la forêt. D'accord? Donc c'est vraiment là, réussir à vous aligner pour faire le bon choix. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ça revient, l'auto-sabotage, c'est l'énergie qui est centrale, la tristesse aussi. Et puis, on vous dit qu'il faut réussir à laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, retrouver le feu, c'est la dame de bâton que vous avez eue sans arrêt. Et il est question de réussir à lâcher prise. Une fois de plus, on vous dit quand même patience, il n'y a pas de précipitation. Là, il y a l'alchimie qui arrive, alchimie pour une personne, pour un projet. On a une transformation, on a un nouveau départ. Tous les messages se suivent. Donc là, on vous dit cultiver la foi. Il faut y croire, il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir. Et puis laisser sortir votre nature profonde. Retrouver votre nature profonde. Et ça, on l'a vu sans arrêt, il faut réussir à vous aligner. Et puis avec le valet de bâton, faire preuve d'introspection, mais en étant authentique, sincère envers vous-même. Alors, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez l'arbre de vie à l'envers, beaucoup d'arbres. Quels nutriments avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort?
La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. C'est le même message, hein, on en revient à qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, quel est votre chemin de vie, qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est votre nature profonde, hein, on l'aura eu tout le long. Introspection, l'ermite, trouvez votre propre lumière et puis tournez le dos au passé. Vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez réussir à vous ancrer. Et on voit bien que le soleil arrive. Hein. Donc ça peut être une personne, ça peut être tout simplement la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, l'envie, la joie, l'énergie. Donc ce sont vraiment de très belles cartes hein, pour vous. Si on reprend les arcanes majeures, il y a de toute façon là un chamboulement. Hein. Bouleversement de votre vie intérieure et ou extérieure. Il y a la tour qui est déconstruite, il va falloir la reconstruire. Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous, puisqu'on a le soleil hein, qui est là. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau projet. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut être un changement d'énergie, ça peut être le fait de tomber malade qui va vous aider à vous développer, hein, à avoir un développement personnel. Avec la roue de fortune, les choses ne tournent pas comme vous le voudriez, ou sinon ça signifie que vous faites toujours les mêmes erreurs. Vous êtes comme l'hamster dans la roue et vous n'arrivez pas à en sortir. Et bien là, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle avec ce monde. Vous bouclez une boucle. Donc, il y a aussi une ouverture sur le monde, la communication, des échanges, peut-être des voyages, des déplacements, d'un déménagement. Mais ce monde, c'est terminer un parcours. Donc, il y a une boucle qui se termine, là. Du coup, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des addictions, des obsessions, des tentations qui sont malsaines avec ce diable. Hein. Et peut-être que vous n'aurez pas l'approbation de votre hiérarchie, de l'autorité, de votre environnement, de votre famille. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. Hein. C'est ce qu'on a vu. Là, maintenant, il faut vous prioriser, il faut vous occuper de vous. Alors, peu importe ce que pensent les autres, hein. Une fois que vous savez ce qui vous convient vraiment, eh bien, vous allez faire le bon choix et réussir à retrouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Donc, de très très belles cartes pour vous, les scorpions. Là, je vous souhaite le meilleur. Hein. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.